immédiatement. Alors toujours message d'accueil pour les personnes qui viennent pour la première fois. N'hésitez pas à utiliser dans le bas du menu du Zoom, dans votre écran, téléphone ou ordinateur, vous avez un bouton discussion, vous cliquez dessus et vous nous écrivez au fur et à mesure toutes les questions qui vous intéressent relatives à cette présentation. La présentation va se faire en 3 étapes. D'abord, découverte de Blackfort, les produits et les services de la FinTech, côté client. 2, le plan d'affiliation et la partie ambassadeur, de manière à gagner des revenus réguliers et immédiats. Et la 3e partie qui va démarrer vers 20h50, on va commencer par répondre à toutes les questions que vous nous aurez posées par écrit uniquement. Et ce soir, nous avons 2 invités très spéciaux. Yves va être avec nous, accompagné de Rosie. Ils travaillent tous les 2 en équipe depuis de nombreux mois et ils vous partageront un petit peu ce qui s'est passé ce week-end à Paris, où ils ont été à la tête d'une réunion dans le cadre du club ambassadeur. Et vous verrez que c'est absolument génial et j'espère que ça donnera des idées et des envies à tout le monde. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour un tour déjà du propriétaire. Alors avant de démarrer, on va parler d'argent. Donc faites une photo d'écran, avis de non-responsabilité. Nous n'agissons pas en tant que conseiller financier ni influenceur. On est un groupe indépendant de clients ambassadeurs Blackfort. La société ne verse aucun intérêt sur du capital, donc on n'est pas dans l'investissement. Et prenez toujours le temps de vous renseigner de toute façon avant de faire quelque chose avec votre argent. Blackfort, une aventure qui a démarré maintenant il y a un peu plus de 5 ans, 2019. À l'époque, un jeune Autrichien, Stefan Huber, il avait 25 ans. Il a été le PDG et le plus jeune fondateur au monde d'une FinTech. Alors, il a lui-même une très grande expertise dans le domaine de la blockchain. Il a commencé il y a une dizaine d'années en arrière à être lui-même un mineur, c'est-à-dire qu'il a travaillé sur la technologie Bitcoin pour fabriquer du Bitcoin. Et petit à petit, il a élaboré le plan qu'il avait dans la tête, c'est-à-dire mettre la crypto-monnaie, l'économie numérique surtout, décentralisée à la portée de tout le monde. C'est le but de cette soirée de présentation. Aujourd'hui, c'est 254 000 clients dans le monde qui fabriquent leur propre argent tous les jours pendant 10 ans sans vendre ni parrainer. Je vais vous présenter un petit peu plus la société Blackfort, qui n'est pas une société traditionnelle. Elle fait partie des entreprises de très haute gamme dans les FinTech. Ce sont les hautes technologies dans le domaine des produits financiers. Blackfort, ça pourrait être un cocktail. Vous prenez quelques morceaux de Binance, un peu de Revolut, vous mélangez avec de l'Ethereum, vous mixez tout ça et vous avez une des meilleures FinTech aujourd'hui. Pour se faire connaître du grand public, une FinTech n'a pas beaucoup de moyens, à part la publicité. Donc en avril 2022, notez bien cette date, Blackfort a créé un nouveau département avec un plan d'affiliation et un club d'ambassadeurs. Il s'agit de faire connaître l'écosystème au niveau des particuliers, des entreprises et des grands comptes. Une chose que ne sera jamais Blackfort, c'est une énième société MLM de crypto. D'abord parce qu'elles sont pour la plupart incapables de fabriquer leur propre programme. Ce n'est pas leur métier, donc elles dépendent de sociétés extérieures, ce qui est plutôt dangereux. Blackfort, tout est intégré autour de son PDG avec son équipe, et c'est vraiment mettre toute la technologie blockchain, de la faire descendre, de la démocratiser au service de tout le monde. Blackfort, c'est déjà 11 sociétés et de 23 à 40 programmeurs déjà qui travaillent en full-time pour développer l'ensemble des programmes. Ici aussi, faites une photo d'écran. Vous avez ce qu'on appelle le trombinoscope. Vous pouvez retrouver ces personnes des 3 premiers cercles de la société sur le réseau LinkedIn. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, eh bien, on peut le diviser en 2 parties bien distinctes. D'un côté, le monde centralisé, votre téléphone mobile, donc votre connexion GSM, votre connexion Internet, vos comptes bancaires, etc., votre argent. Tout ça, ça dépend de sociétés privées ou étatiques. Les fameux GAFAM gèrent aujourd'hui l'ensemble de nos données personnelles, par exemple. Alors, en 2009, il y a une première grande révolution dont tout le monde a dû entendre parler au moins aujourd'hui. C'est un Japonais, Satoshi Nakamoto, a inventé la première monnaie légale, publique,
décentralisé au monde, le fameux Bitcoin, Bitcoin pour les Français. C'est l'ère de la deuxième partie aujourd'hui qui nous intéresse, c'est-à-dire un monde décentralisé. 2021, une autre révolution, alors beaucoup moins spectaculaire pour les particuliers, c'est une nouvelle technologie Internet qui s'appelle le Web 3, qui est très très importante. C'est un peu comme si le téléphone mobile était passé de la 1G à la 5G directement, c'est ultra puissant, vous verrez tout à l'heure. En janvier de notre année 2024, aux États-Unis, une révolution, une vraie révolution. Le gendarme des transactions financières, la SEC, a autorisé pour la première fois que des actions, on va dire des paquets d'actions, soient composés à la fois d'actions traditionnelles et avec des morceaux de Bitcoin. Et très bientôt, Hong Kong vient d'accepter aussi de fabriquer, on appelle ça des ETF, dans le jargon, des ETF avec des actions traditionnelles et des morceaux d'Ethereum. Ça, c'est vraiment une grande révolution. Ça veut dire que le monde de la finance centralisée a mis un pied dans le monde décentralisé qui nous intéresse ce soir. 2 avril 2024, la société Blackfort a lancé sa propre monnaie numérique, vous verrez, sur les réseaux publics. Elle est déjà dans 4 gros échangeurs. Maintenant, je n'ai pas changé ce slide, c'est exprès, le 20 avril, on va pouvoir mettre la date ensemble, c'est une date historique. Hop, je reviens ici, on va pouvoir le mettre ici. Le 20 avril, Sa Majesté Bitcoin a réalisé le 4e partage de sa production, de sa jeune histoire. Alors, en règle générale, ça entraîne une évolution du cours des cryptos, c'est déjà en cours à surveiller. Ce qui veut dire que pour la plupart des gens qui viennent ce soir, peut-être pour la première fois, ou si vous êtes des habitués, 2024, ce deuxième trimestre 2024 peut être vraiment le début d'une grande aventure, c'est-à-dire déjà choisir d'avoir des sources de revenus différentes, très court terme, moyen et très long terme, tout ça pour augmenter votre pouvoir d'achat. Alors pas n'importe comment, en utilisant les nouvelles technologies, qui donnent normalement plus de liberté financière, comme on sait très bien que les gens qui ont des panneaux solaires peuvent fabriquer leur électricité. Vous avez une technologie, par exemple, qui permet de transformer l'air ambiant en eau potable. Et chez Blackfort, vous avez 254 000 personnes aujourd'hui dans le monde qui ont découvert notre technologie, qui l'ont achetée et qui aujourd'hui sont des sortes de mini-banques centrales décentralisées qui fabriquent tous les jours leur propre argent grâce à une technologie particulière. Comment s'appelle-t-elle cette technologie? Il faut bien comprendre, je ne vais pas vous faire un cours magistral. Les crypto-monnaies, d'abord, il faut être très copain avec, c'est très facile à comprendre. Elles fonctionnent comme les monnaies traditionnelles. On peut les acheter, les vendre, faire ses courses sur Internet, dans les magasins physiques, tirer du cash. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, les opérations de crypto-monnaies passent par des autoroutes numériques. On appelle ça des blockchains. Des blockchains, il y en a plus de 1000. Si vous voulez, il y en a à peine une centaine qui est rentable. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est de découvrir une technologie qui est encore plus puissante que la blockchain. Alors, on appelle ça les smart chains. Là, il y en a beaucoup moins, il y en a une vingtaine dans le monde. On fait partie déjà du top 5. Pourquoi? Parce qu'on a la plus adaptable, une des plus puissantes au monde, une des plus rapides, 6 millions de transactions par minute, et certainement toujours la moins chère. On va voir un petit tableau comparatif. Alors, quand vous faites une transaction sur une blockchain, quelle qu'elle soit, vous avez des frais à payer. Ça, c'est obligatoire. Les frais se payent toujours en crypto-monnaie. C'est logique. Donc, Blackfort est propriétaire de son autoroute numérique et à ce titre, la société a décidé de créer sa propre monnaie numérique qui s'appelle le BXN et qui fait partie des monnaies utilitaires. Elle n'est pas spéculative. On y reviendra tout à l'heure. Pourquoi je vous explique ça? Eh bien, vous allez découvrir ce soir que Blackfort vous offre la possibilité de devenir un des copropriétaires d'un des morceaux de notre blockchain. Elle a été subdivisée en 304 000 morceaux et vous pouvez
être propriétaire d'un de ces tronçons d'autoroute qui va vous fabriquer pendant 10 ans votre propre argent. Revenons aux frais. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, l'argent est rare, et donc l'argent est cher. Quand vous proposez des services publics, tout le monde est en droit de comparer de manière à utiliser le service le plus intéressant au meilleur prix. Alors on va comparer 3 frais de transaction différents. La première chose, j'ai envoyé 11 981 BXN, notre monnaie, à un compte extérieur. Ils m'ont facturé 0,000 € en frais numériques via Binance. Il faut savoir que Binance, c'est la plus grande plateforme d'échange aujourd'hui au monde. Vous voyez? Donc ils m'ont facturé 5 centimes. C'est pas très cher, c'est 1000 fois plus cher que nous en comparaison. En utilisant une plateforme qui s'appelle Lite, L-I-T-E, eux m'ont facturé 10 centimes. C'est pas très cher, c'est juste 2000 fois plus cher que nous. Alors à service égal, sachant qu'on est encore plus rapide, plus adaptable, plus puissant et beaucoup moins cher, eh bien il suffit que les gens nous connaissent, et c'est le but de cette soirée, en connaissant Blackfort, en connaissant les services, on va pouvoir attirer à nous des millions d'utilisateurs. À l'heure où on se parle, il y a facilement tous les jours entre 70 et plus de 100 milliards de transactions tous les jours sur cette planète. Transactions en crypto-monnaie. Donc ça représente un marché colossal. Qui connaît Blackfort? Eh bien, c'est une excellente question. Si vous êtes invité pour la première fois ce soir, eh bien vous faites partie des nouveaux. Mais pour se faire connaître, cette FinTech, je vous ai expliqué tout à l'heure, en avril 2022, donc il y a très peu de temps, elle a ouvert une branche d'affiliation. Elle a créé un club d'ambassadeurs. C'est des gens qui sont payés pour proposer les services de Blackfort partout autour d'eux. Et ça marche. Aujourd'hui, c'est 154 000 membres répartis dans 142 pays. Nous avons plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux, mais toujours pareil, il faut être très ouvert. Aujourd'hui, en termes de crypto, la crypto a toujours une excellente mauvaise réputation qui est entretenue depuis des mois et des années et qui est là pour, en règle générale, faire peur aux gens. Maintenant, ce que je vous propose de technologie blockchain, c'est complètement autre chose. La blockchain, c'est la technologie qui permet aux cryptos d'exister. Pas de blockchain, pas de crypto. Vous vous rappelez, la première blockchain, c'est Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la monnaie qui vient de la blockchain Bitcoin. Donc, à quoi sert la technologie blockchain? À faire beaucoup de choses aujourd'hui. Je redétaillerai tout à l'heure. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Qui est-ce qui utilise la blockchain sans le savoir? Par exemple, vous êtes fan de foot. Quand tu achètes un billet sur la FIFA, la Fédération internationale, tu vas sur leur site. Mais maintenant, leur site, il est hébergé par une blockchain 3.0, Web 3. Tout est sécurisé. C'est pour éviter les sites pirates, les faux sites et le vol d'argent qui est malheureusement le cas aujourd'hui pour de nombreuses sociétés. Donc on est en train de blockchainiser littéralement le monde entier. Revenons aux frais. Quand on utilise une blockchain, on paye des frais. Les frais se payent toujours en crypto-monnaie. Donc pour que les gens aient le droit d'utiliser nos services crypto, enfin blockchain, ils devront payer des frais. Ces frais se paieront en BXN. Ce que propose Blackfort, c'est très intelligent. C'est la seule société au monde aujourd'hui qui ne vend pas des cryptos, ça tout le monde peut le faire, qui va vous donner la possibilité d'acheter un tronçon ou plusieurs tronçons de notre autoroute, et il y en a 304 000 qui ont été mis en vente. Alors, plus de 54% ont déjà été vendus, donc il reste aujourd'hui à peu près 46%, c'est-à-dire 120 000 nodes. Alors, ces tronçons d'autoroute ont un nom de code, on appelle ça des nodes, N-O-D-E. Quand vous achetez un node, comment ça fonctionne? On va prendre le numéro 1. Il y a 8 nodes différents. Le numéro 1, par exemple, tu achètes 5000 BXN,
le prix des BXN dans les nodes, il est fixé à 2 centimes. Voilà, c'est un prix qui est fixe. 5000 BXN qui ne sont pas encore fabriqués. Donc, tu payes 100 euros. Pour 100 euros, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu as un contrat de 10 ans. Pendant 10 ans, tu vas recevoir tous les jours des BXN dans ton portefeuille. C'est décentralisé, donc tu es le seul propriétaire. Tu en reçois 20 par jour la première année. Sur 2 ans, tu auras reçu à peu près un peu moins de 11 000 BXN. Donc, quel que soit le pack que tu vas acheter ou les packs que tu vas acheter, la formule est simple. Par rapport à ce que tu achètes, tu reçois 2 fois plus de pièces déjà sur les 2 premières années. Donc, c'est très intéressant. On va décortiquer le pack numéro 4, ici. Tu es client. Tu payes un certain nombre de pièces que tu précommandes. Là, c'est 100 000 BXN. Le prix du BXN est fixé à 2 centimes dans les nodes. Donc, ce pack te coûte 2 000 euros. En contrepartie, tu vas recevoir 402 BXN tous les jours. Ça fait 12 000 par mois, 144 000 la première année. Alors, note bien que chaque année, à date anniversaire, la production est divisée par 2. Le fameux halving. Chez nous, c'est chaque année. Donc, la première année, tu en reçois 144 000. La deuxième année, on divise par 2, ça fait 70 000. La troisième année, ça fait 35 000. 35 et 70, ça fait 100. 100 et 44. Donc, en 2 ans, tu as pris 250 000 BXN. 2 fois et demi plus que ce que tu as payé en achetant ton pack. Ensuite, l'évolution du BXN, on reverra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le prix évolue? C'est le but du jeu. Nous, on les fabrique sans s'occuper du prix. Ensuite, le prix va évoluer en fonction du nombre d'utilisateurs qui viendra sur nos différents produits et services. Alors, vous avez des packs encore à 1000 pièces par jour, 2000 pièces par jour, 4000 et plus de 10 000. Revoyez ça tranquillement avec la personne qui vous a invité ce soir. Il faut que je modifie ce slide. On est à 54%, ça change tout le temps. Ici, on est à 54% vendu. Le dernier pointage, c'était le 20,04. Hop, c'est parti. Donc, une petite animation pour comprendre un peu comment fonctionne. Sur chaque pack, vous avez en fait 3 avantages. Le premier, c'est que, imaginons que ce soit vous en bas à gauche, vous avez acheté 5 nodes. Donc, tu en es le propriétaire. Chaque node va te donner le droit à des frais de transaction. Quand quelqu'un va utiliser notre blockchain, il paye des frais. Si tu es propriétaire de 5 nodes, eh bien, toi, tu toucheras 5 parts de frais sur les frais collectés par la blockchain. Alors, aujourd'hui, il y a très peu de frais. On vient de démarrer. Vous avez vu que le marché de la crypto, c'est entre 70 à 100 milliards de transactions par jour. C'est-à-dire que ça représente des centaines de milliards de transactions tous les jours. Ça, il faut bien en être conscient. Donc, ces transactions vont passer par des blockchains. Quand vous lancez la blockchain la plus puissante aujourd'hui, la plus adaptable, en même temps la plus rapide et la moins chère, eh bien, il faut s'attendre à ce que dans les semaines, les mois et les années à venir, eh bien, on ait de plus en plus d'utilisateurs. Ça, c'est le premier avantage d'un node. Vous avez une concession, j'ai pas dit, à vie pour vous, tous vos héritiers, ça sera transmissible. Deuxième avantage, un node, c'est un peu comme une imprimante 3D. Voilà, tu l'achètes, tu la branches, et elle te fabrique des BXN pendant 10 ans. Et tu l'oublies. Donc là, si tu es propriétaire de 5 nodes, tu fabriques 5 fois plus de pièces. C'est pas très compliqué. Et tu as 8 nodes différents en fonction de ce que tu veux faire. Alors, les barrières de péage ou les imprimantes 3D n'existent pas dans la vraie vie, c'est juste pour vous donner une image. Parlons d'investissement. Si aujourd'hui, par exemple, tu disposes de 3 000 euros à l'heure où on se parle, qu'est-ce que tu peux faire avec? Par exemple, tu peux t'acheter un Ethereum. C'est la deuxième crypto-monnaie au monde. Voilà, tu en achètes une pièce, tu attends, tu la revends plus tard. Quand elle est à 5 000 euros, tu gagnes 2 000. Et tu n'as plus d'Ethereum, tu n'as plus de crypto. Maintenant, pour 3 000 euros, regarde, en haut à droite de l'écran, tu peux acheter le pack numéro 4 et le pack numéro 3. Donc, tu commandes 150 000 BXN, tu payes 3 000 euros. 2 centimes le BXN. Et tu vas recevoir tous les jours 600 BXN. Ça veut dire que 600 fois 30, ça fait 18 000 par mois. Sur 3 ans, même si la production se divise par 2, on a vu, tu multiplies à peu près par 2,5. Donc sur 3 ans, tu auras reçu plus de
000 BXN. Et entre les deux, la valeur du BXN reflètera le nombre d'utilisateurs qui viendront chez Blackford pour justement profiter de nos services. Alors, le prix d'une crypto-monnaie fonctionne comme toutes les choses dans la vie de tous les jours. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui est utile. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'utilité. Des choses peuvent être utiles pour vous, pas utiles pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, quand vous êtes dans un marché en concurrence avec des produits et des services, la valeur de produits et services, c'est-à-dire ce qui vont être utilisables par le plus grand nombre. On va comparer 3 écosystèmes. On a vu tout à l'heure l'Ethereum. L'Ethereum, c'est une crypto-monnaie qui a démarré, et une blockchain qui a démarré en 2015, donc ça fait maintenant 9 ans. Au départ, l'Ethereum ne coûtait pas grand-chose, 38 centimes, personne ne le connaissait. Il est monté à plus de 4000. Ce matin, il était aux alentours de 3000 € de nouveau. Il a une valeur stable. Pourquoi? Parce que Ethereum, en 9 ans, est devenu une des blockchains les plus utilisées au monde par des programmeurs, par des sociétés pour héberger leurs contrats. Ethereum n'est pas une société, c'est une sorte de laboratoire blockchain. Prenons une société qui a un gros écosystème. Binance a été lancé il y a un peu plus de 7 ans maintenant, en arrière. Leur pièce s'appelle le BNB. Au départ, ça valait rien, 3 centimes. Personne ne les connaissait. Entre-temps, Binance est devenu le numéro 1 mondial dans les échanges. Mais pas que, ils font plein de choses. Ils ont des bureaux, ils ont des salariés, ils ont, je pense, des bureaux très bientôt à Paris du côté de Montrouge. Le cours du BNB est monté à plus de 600 un jour. Là, aujourd'hui, il est encore, cet après-midi, il se baladait entre 530 et 550. Pourquoi? Parce que le prix d'une crypto-monnaie, c'est un peu comme le cours d'une action. Ça reflète l'ensemble des produits, des services d'une société. Donc ça représente son chiffre d'affaires aussi. Prenons le cas de Blackford. C'est quoi Blackford? Blackford, c'est une fintech. Donc le haut de gamme des sociétés technologiques dans le domaine de la blockchain, spécialisée dans la blockchain Web 3.0. Elle a été fondée par un authentique génie visionnaire de la blockchain, puisque c'est Blackford qui conçoit et qui crée l'ensemble de ces programmes et qui les développe. Le 2 avril, donc c'était avant-hier, le 2 avril, Blackford est prête à lancer son écosystème, donc elle a mis sa monnaie numérique à disposition maintenant du public. L'évolution du prix du BXN, on le verra tout à l'heure, va dépendre du nombre d'utilisateurs. Bien sûr, on vient juste de démarrer avec, et il faut lui laisser le temps de prendre son évolution. Et n'oubliez pas une chose, les clients intelligents de Blackford, ils ne sont pas en train d'acheter du BXN, ils ont acheté une technologie qui leur permet de recevoir des pièces tous les jours pendant 10 ans sans avoir à s'occuper du coût réel du BXN. C'est beaucoup mieux. Pourquoi? On va décortiquer un peu comment fonctionne un node. On va prendre un exemple avec le node numéro 5. Là, tu es client, tu précommandes 250 000 BXN, qui est facturé à 2 centimes. Donc, tu payes 5 000 €. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Tous les jours, tu auras plus de 1000 BXN dans ton portefeuille. Chaque année, ça va être divisé par 2. Donc, l'année 2, tu en auras 5 000 par jour. L'année 3, tu en auras 2500 et ainsi de suite jusqu'à la 10e année. Je pense que vous commencez à comprendre un peu comment fonctionne cette mécanique. Sur 2 ans, tu auras déjà plus de 550 000 pièces chez toi, dans ton portefeuille, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, dont tu es le propriétaire. Si d'ici 2 ans, le BXN atteint 50 centimes, eh bien, tu auras plus de 276 000 € à dépenser où tu veux, puisque ces pièces sont publiques et échangeables. Le prix d'achat du BXN, aujourd'hui, est facturé 2 centimes, dans n'importe quel node. Voilà. Sur 3 ans, ton pack, il t'aura produit plus de 644 000 pièces. Donc sur 3 ans, si tu veux, le prix réel de ce que tu achètes aujourd'hui, le prix de revient, ce qu'on appelle, si on le calcule au bout de 3 ans, eh bien tu divises tes 5 000 € par le nombre de pièces produites, 644 000. Et tu arriveras à moins d'1 centime d'euro le BXN. On serait dans ce cas-là à 0,0077. Vous voyez? Donc ça, c'est pour que tout le monde soit complètement tranquille aujourd'hui.
Vous achetez un node qui fabrique du BXN et le prix du BXN n'a aucune, je dirais, n'a pas à se soucier du prix du BXN aujourd'hui sur le marché public, mais je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand le BXN va dépasser les 2 centimes sur le marché public? Eh bien, le prix des nodes va augmenter. Si le jour où tu achètes le pack numéro 5, le BXN est à 5 centimes, tu vas le payer 12 500. S'il est à 10 centimes, tu le paieras 25 000, etc., etc. Donc aujourd'hui, il faut savoir profiter des prix bas du marché, comme je vais vous montrer 3 exemples de clients très simples. En haut, c'est un client qui a démarré en avril 2022, on venait juste de lancer. Il a acheté 5 nodes, il a payé 250 €, il a reçu plus de 100 000 pièces. On fabrique les pièces, on les garde dans son portefeuille et on attend que ça augmente. Le jour où le BXN est coté à 20 centimes, cette personne a plus de 20 000 €. En bas, c'est un client qui avait démarré avec des plus gros packs. Il a acheté 10 packs pour 5 000 €. Il a reçu donc plus de pièces, 1,5 million. Pareil, le jour où le BXN sera coté 20 centimes, ce client, il aura déjà en portefeuille plus de 300 000 €. Maintenant, il y a une formule aussi intelligente. C'est d'utiliser les 2 casquettes, client et ambassadeur. Au milieu, c'est une cliente qui a démarré avec un node à 100 € pour voir. Ça marche, elle reçoit ses pièces toutes les 5 secondes, elle est contente, elle en parle à des amis. En fait, elle les invite à participer à des Zooms, comme vous ce soir. Elle touche des bonus, donc des récompenses en crypto, vous allez voir tout à l'heure, et avec une partie des sommes que lui ont reversé Blackford, elle achète 26 autres nodes. Donc en fait, écoutez bien cette histoire, elle en a payé qu'un de sa poche, 26 sont le résultat d'avoir été ambassadeur. Elle a parlé, partagé autour d'elle. Ça c'est gratuit, tout le monde peut le faire. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus d'avantages qu'on avait au mois d'avril, il y a 2 ans en arrière. Aujourd'hui, elle a 767 000 BXN dans son portefeuille. On les fabrique tous les jours, on attend, et quand le BXN aura atteint un certain niveau, eh bien à ce moment-là, vous pourrez commencer à les utiliser. Je pense que vous commencez à comprendre la mécanique. Alors, on a vu la FinTech, on a vu la technologie de la blockchain, on a vu les 304 000 nodes à vendre. Il en reste aujourd'hui 46%. Vous avez vu la partie client, maintenant on va s'intéresser à la partie client-ambassadeur, c'est-à-dire comment générer des revenus passifs supplémentaires. Alors déjà, la bonne nouvelle, si on peut l'appeler comme ça, pour être client ou ambassadeur, c'est la même chose. Vous demandez un lien d'affiliation à la personne qui vous a invité ce soir. C'est obligatoire. C'est sans risque. Vous créez votre compte. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Vous n'avez pas de KYC à remplir non plus. Donc, vous verrez que c'est très, très simple. Le lien d'affiliation est valable dans 210 pays. Vous créez votre compte. Tu actives ton ou tes nodes avec la personne qui t'a invité. Vous allez voir, c'est très très simple. Et ensuite, tu partages des informations sur Internet. Quand vous êtes client et ambassadeur, vous avez en plus un plan de carrière. Alors, comme tout le monde est client chez Blackford, parce que dès que vous achetez un node, vous êtes à la fois client et vous avez déjà un pied dans le plan d'ambassadeur. Puisqu'il suffit d'acheter un node et vous êtes déjà au niveau Silver. Alors, au niveau Silver, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais ça vous donne une rémunération sur 3 niveaux de chiffre d'affaires. Toutes les ventes qui peuvent arriver dans votre propre réseau. À partir d'Opal, vous serez payé sur 6 niveaux. À partir de Ruby, 8 niveaux. À partir d'Émeraude et Diamant, vous serez payé sur 10 niveaux de chiffre d'affaires. Et à partir de Diamant, double diamant, diamant blanc, vous serez payé sur 15 niveaux. Il reste encore 5 autres étages à atteindre. Alors, le plan de carrière de Blackford, il est extrêmement simple. D'abord, il suffit d'acheter un node, on est déjà qualifié. Il suffit après d'en parler autour de soi. Les rangs et les volumes sont permanents. Il y a plus d'1 million d'euros en crypto-monnaie à se partager. Et surtout, ce n'est pas un binaire. On est sur un plan, ce qu'on appelle unilevel. Vous serez payé sur toute votre largeur et votre profondeur. Voilà, il n'y a pas d'autoship, je précise toujours, il n'y a pas d'abonnement mensuel, c'est très très simple et il n'y a pas de requalification. Donc c'est un plan qui est valable dans le temps, il suffit de continuer à faire ce que vous faites le mieux, parler à des gens. Quand on est ambassadeur, on est payé tous les jours. On peut être payé tous les jours. Comment ça fonctionne? Chaque client, ancien ou nouveau, qui va acheter un node dans votre propre équipe,
il va payer ses achats en crypto-monnaie, il y en a plus de 12 à sa disposition, et le système automatiquement vous paye dans la même crypto-monnaie que le client. Si le client a payé ses nodes en Bitcoin, par exemple, tu touches des Bitcoins. S'il a payé en Ethereum, tu seras payé en Ethereum. À partir du moment où tu as gagné au moins 50 € en crypto-monnaie, tu peux les retirer tout de suite dans un portefeuille extérieur. Et il n'y a pas de limite supérieure. Maintenant, comment on paye les nodes? Il faut bien comprendre que si vous voulez fabriquer votre propre argent sous forme de BXN, il faut que vous ayez des nodes. Alors, il y a 3 façons très simples de payer vos nodes. La première chose, si votre ambassadeur, il peut, s'il a suffisamment, lui, de crypto-monnaie dans son compte, il peut vous créer un bon d'achat interne. Donc, vous lui donnez des euros, et en contrepartie, vous créez un bon d'achat interne, c'est immédiat, gros avantage, il n'y a pas de frais. Maintenant, attention, je précise tout le temps, tous les ambassadeurs ne peuvent pas fabriquer des bons, ça dépend de ce qu'ils ont eux-mêmes dans leur portefeuille. Deuxième possibilité, il y a de plus en plus de gens qui ont de la crypto. Donc vous utilisez n'importe quel de vos portefeuilles en crypto et vous payez avec. Alors, je précise 2 choses ce soir. Écoutez bien et notez-le et faites partager ça autour de vous. Aujourd'hui, il ne faut jamais utiliser le réseau Ethereum pour payer. L'Ethereum en ce moment, le réseau est surchargé, il est engorgé, les frais sont très chers. Okay. Et chez Blackthorn, vous avez le choix dans de nombreux réseaux. Si vous avez la possibilité, notez tout de suite, vous avez les 2 meilleurs réseaux de paiement, c'est le BEP20, Binance, BEP20, ou le TRC20 de Tron. Et bannissez l'Ethereum pour l'instant. Et si vous n'êtes pas, si vous ne comprenez pas ce que j'ai partagé avec vous, je pense que l'ambassadeur, on est combien de personnes là? On est plus de 70 personnes. Je pense que le message est très bien passé auprès de tout le monde. Et bien sûr, vous pouvez aussi payer vos nodes, ça c'est pour la plus grande majorité des gens, avec une carte de crédit ou un virement bancaire. Alors faites bien aussi attention, si vous utilisez ce 3e moyen, quand vous achetez de la crypto en ligne, choisissez par exemple USDT sur réseau BEP20. Comme ça, vous aurez des frais réduits de moins de quelques centimes. Okay. Par contre, quand vous faites un achat de crypto en carte ou en virement bancaire, là, vous aurez des frais interbancaires à payer. Mais ça, c'est normal. On n'est plus dans la crypto à ce moment-là. Mais vous reverrez ça tranquillement avec la personne qui vous a invité ce soir. On va regarder maintenant, ça c'est la partie la plus intéressante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire en sorte que la valeur du BXN puisse augmenter dans le temps? Alors, on va regarder l'écosystème. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une smart chain qui tourne depuis janvier 2023. Il y a plus de 254 000 membres, 142 pays, 200 000 membres sur les réseaux sociaux. Et en même temps, un de nos premiers produits, grand public, qui s'appelle un wallet. C'est une application qu'on peut télécharger dans son téléphone, mobile, Android ou Apple. En français, c'est un portefeuille électronique qui sert à faire des opérations en crypto. Ils viennent de subir 2 très grosses mises à jour. Alors, ce qu'on va regarder, c'est... Voilà, là vous êtes sur la blockchain, ça s'appelle un Explorer, c'est ouvert au public. Voilà, on a un BXN qui est fabriqué toutes les 5 secondes. Vous voyez, en dessous, ça va tourner. On a plus d'1 400 000 transactions. 7 652 000 blocs de BXN ont déjà été récompensés. Et on a pratiquement 130 000 adresses de wallet, donc notre application mobile, qui a été téléchargée, installée et qui est utilisée pour faire des transactions. Voilà, tout ça, vous avez les chiffres en temps réel, ce qui vous permet de vous rendre compte. Ensuite, d'ici, alors j'ai partagé ça lors du dernier atelier fin de semaine dernière. Nous avons des dates aujourd'hui, 2 dates qui ont été communiquées par Stéphane Hubert et Mario Ursic lors de l'avant-dernière interview des 2 membres de Blackfort auprès d'une grosse société d'échange qui s'appelle Gate.io. Voilà, qui est à votre disposition avec les sous-titres en français. C'était 1h30 d'interview, absolument génial. Et parmi les informations qui nous intéressent, c'est qu'on a la date de sortie des services financiers en ligne de Blackfort.
Alors, ces services vont s'apparentent à ce qu'on appelle de e-money pour monnaie électronique, mais je ne pense pas que ça soit le nom de notre service en ligne. On attendra ça plus tard. Qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez un IBAN, une carte de débit, Mastercard, et vous aurez des opérations multiples en crypto et en monnaie traditionnelle avec plein d'avantages, du cashback, des remises, etc. etc. Alors, je vous engage aussi. Voilà, même si vous êtes nouveau ce soir, Blackfort a mis en place un site internet qui s'appelle blackfortpay.com. Vous le voyez, notez bien ce site et inscrivez-vous, c'est-à-dire pré-inscrivez-vous à l'avance. Private, ça veut dire particulier. Corporate, c'est pour les sociétés. Donc, si vous êtes particulier et que vous avez une société, par exemple, eh bien, pré-inscrivez 2 comptes. Ça permettra Alors, la date, Stéphane Hubert a annoncé que les services financiers seraient disponibles en ligne entre 8 et 12 semaines à partir du 20 avril, la semaine dernière. Ok, donc ça nous amène à peu près à 2 mois d'aujourd'hui. On sera aux alentours de fin juin, 15 juillet au plus tard. Voilà, donc attendez-vous à ce que... Alors, l'importance de se préinscrire, c'est que le jour où les services vont être lancés en ligne, s'il y a 200, 300, 400 000 personnes qui ont déjà demandé à ouvrir un compte, ça va propulser les services bancaires en ligne de Blackfort tout de suite dans la stratosphère. Ça va générer beaucoup de transactions, beaucoup de frais, beaucoup d'achats de BXN et une montée en quelque sorte de la valeur du BXN. Alors, plan d'affiliation, il y a plus d'1 million, ça on a vu tout à l'heure. Maintenant, depuis le 2 avril, Blackfort, ça y est, c'est le démarrage. On n'est plus dans les starting blocks. Le 2 avril, le BXN, notre monnaie, maintenant, on peut la trouver sur 4 gros marchés publics. Alors, je précise bien que le prix du BXN sur les marchés publics est différent des nodes que vous achetez. Quand vous achetez un node, vous êtes propriétaire du node pendant 10 ans, vous recevez des pièces tous les jours, vous avez en même temps, vous êtes copropriétaire à vie des frais de transaction qui seront partagés avec l'ensemble du réseau. Voilà, donc vous avez quelque chose de très avantageux. En même temps, le BXN, maintenant, on peut l'acheter et le vendre sur le marché public. Donc, revoyez ça, il y a différentes stratégies à faire. Il faut savoir peut-être profiter des 2 mondes. Pourquoi pas? Alors, la date de l'échangeur, si ça vous intéresse de le savoir, Stéphane Hubert aussi, lors de sa dernière intervention, il a précisé que le premier échangeur centralisé Blackfort, lui, il serait lancé aussi entre 8 jusqu'à 14 semaines. Et il sera suivi d'un échangeur décentralisé. Dès que les services bancaires seront en ligne, on aura aussi un petit système de paiement en ligne qui permet à tous les clients d'accepter de la crypto. Donc ça, c'est à intégrer si vous avez un site internet. Là, il y a des centaines de millions de sites à équiper. Ensuite, tokenisation. Les services, ce qu'on appelle le laboratoire blockchain Blackfort, il peut créer des tokens, donc des actifs en numérique pour n'importe quelle société. Comme Alpine a une monnaie numérique pour la partie F1, Formule 1, le PSG. Aujourd'hui, vous pouvez acheter en ligne tous les produits dérivés du Paris Saint-Germain et payer en crypto-monnaie, la crypto-monnaie du PSG. Tous les titres peuvent être tokenisables ainsi que l'immobilier. Ça, c'est un très gros marché. C'est un marché sur plus de 10 années. La blockchainisation, on a vu tout à l'heure. La FIFA, par exemple, pour éviter les sites pirates qui volent des clients au moment d'achat d'un billet de foot. Voilà, la blockchainisation, c'est de sécuriser l'ensemble des transactions et des données personnelles. Alors, ça intéresse qui? Toutes les sociétés dans la santé, dans le médical, mais pas que des sociétés. Ça peut être des États, ça peut être des choses publiques ou privées, la banque, tout ce qui est finance, prêts, etc., les assurances et la protection des données personnelles. Donc ça, c'est un marché qui est incontournable. Ça a démarré il y a 1 ou 2 ans, c'est en plein boom et Blackfort est déjà un acteur dans ce marché-là. On vous lance aussi une invitation. Si dans votre entourage, vous connaissez des sociétés qui voudraient créer leur token, qui voudraient créer une application décentralisée, qui voudraient mettre leur site internet en protection Web 3, eh bien, vous nous contactez et on enverra un dossier à la société qui traitera toutes ces demandes. Alors, je précise une chose, c'est que
On va terminer par un quatrième secteur d'activité de la Blackford. C'est qu'il va falloir changer aussi tous les logiciels de service. Alors, c'est vrai que je passe un petit peu de temps sur ce slide aujourd'hui, plus que d'habitude, parce que il faut bien comprendre que si le BXN est utilisé par des millions de personnes, sa valeur sera énorme, en quelque sorte. Vous voyez? Donc, tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est les services en ligne crypto et blockchain qui vont attirer des clients, et pour que les clients puissent bénéficier de nos services, ils devront acheter du BXN sur les marchés publics et ensuite payer les frais avec. Donc, ce qui garantit l'évolution du prix du BXN. Un des derniers secteurs sur lesquels on travaille, c'est les logiciels de service. Pour faire vos fiches de paye, gérer votre stock, prendre des rendez-vous. Là, il y en a des milliards à changer en passant en Web3. Ça nous garantit du travail pour les 15 prochaines années. Petit résumé. Je vous ai donné beaucoup d'infos. On a une fintech, 11 sociétés, 23 à 40 programmeurs aujourd'hui, une des smart chains les plus rapides au monde et les moins chères. On a déjà un premier produit très haute technologie, notre petite appli Wallet. Voilà, chaque année, on estime qu'il y aura entre 200 et 300 millions de nouveaux utilisateurs dans le monde. On devrait être rapidement plus de 2 milliards de personnes. Le BXN, ça y est, il est en monnaie publique. On va avoir d'ici 8 à 14 semaines un échangeur qui permettra d'attirer du monde pour faire tout type de transactions. La banque, les services bancaires en ligne sont programmés entre 8 et 12 semaines, donc on a vu fin juin, mi-juillet au maximum. On attend des nouvelles. Et le marché de l'immobilier. Vous avez tout ça à votre disposition. Grande opportunité, alors ça c'est à vous de voir. Nous on est convaincus, on est déjà dedans. Vous rentrez de plein pied dans un univers qui s'appelle le multiverse, et on n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Moi-même, j'en avais aucune. J'ai 67 ans, je ne viens pas de ce monde-là. Par contre, j'ai très bien compris que si une fintech m'invite autour de la table, en quelque sorte, et qui partage ce gâteau qui pèse des centaines de milliards d'euros avec des gens comme vous et moi, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde aujourd'hui, on a peut-être un intérêt à s'y intéresser. Il reste encore 46% de tous les nodes à vendre pour devenir un copropriétaire à vie. Voyez. Et notre ami Bitcoin, il a enfin subi son 4e partage. Donc pendant les 4 prochaines années, la production du Bitcoin, elle est bloquée à peu près à 500 Bitcoins par jour. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, mais en attendant, la demande mondiale, tous les jours, les gens recherchent, les investisseurs, plus de 100 000 Bitcoin, et on n'en produit que 500. Et il n'y en aura que 21 millions en 2140. Vous voyez un petit peu. Donc la rareté fait la valeur du Bitcoin. Et je terminerai en vous disant simplement que grâce au prix du Bitcoin, à son envolée, ça va tirer tout le marché des crypto-monnaies et ça va attirer de plus en plus de monde à s'intéresser à ce marché-là. On est là-dedans. Et la fintech Blackford n'est pas une société de crypto, elle offre des services à travers sa fintech, des services blockchain sécurisés, des transactions financières pour payer sur Internet, etc., etc., etc.